Sincèrement, pour moi, la plus belle preuve d'amour que quelqu'un peut manifester à l'endroit de son prochain, c'est pas de lui faire des enfants, c'est pas de marier la personne légalement. C'est vrai que c'est des preuves d'amour, mais pour moi, c'est pas ça le plus fort. C'est quoi? C'est pas vraiment de remettre de l'argent à la personne, tout ça, parce que bon, il y a d'autres formes. Pour moi, la plus grande forme d'amour qu'on peut exprimer à l'endroit de quelqu'un, c'est d'accepter de dormir avec quelqu'un qui ronfle. Et quand je parle de ronfle, je ne parle pas des apprentis ronfleurs, tu vois, non, c'est pas eux. Ceux qui sont très fatigués puis ronflent. C'est-à-dire les ronfleurs occasionnels, je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux qui ronflent et puis l'immeuble tremble. Il y a des ronfleurs, hein. Il y a des ronfleurs pro max. C'est-à-dire la personne ronfle et puis tu as l'impression qu'ils sont en train de casser le quartier. Il y a Caterpillar qui est venu casser le quartier. Il y a des ronfleurs. Hein. Accepter de vendre son sommeil comme ça par amour, pour moi, c'est la plus belle preuve d'amour. Vendre son sommeil. Moi, sincèrement, tu peux me quand tu as dépassé la trentaine. Tu peux même jouer avec beaucoup de choses sur moi, ça ne me dit rien. Au contraire, j'apprécie ça. Mais sincèrement, jouer avec mon sommeil, ça, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter ça. Et puis quand on parle de ronfler, les femmes là sont en bas. Oui, mais il faut parler d'eux. Ils ronflent trop, on est fatigués. Il y a des... Et dans la catégorie, il y a des femmes qui se débrouillent bien. Hein. Se débrouillent bien comment? J'ai dit, mais comment l'homme peut ronfler comme ça? Bien, d'homme. Et puis au final, elle commence à s'habituer au son. Elles se disent à la fin, l'amour supporte tout. En tout cas, ce genre d'amour-là, c'est ça. Pour moi, c'est la plus belle preuve d'amour. Parce que vendre mon sommeil, c'est délicat, c'est important pour moi. Il y a des personnes qui... Pardon, tag-moi un ronfleur professionnel. Je ne te parle pas d'un débutant ronfleur ou bien d'un ronfleur occasionnel. Je ne parle pas de quelqu'un qui ronfle et puis toi-même, tu t'assois et puis tu dis, ouais, tu applaudis. Tu as fait fort. On parle comme ça, il y a des ronfleurs. Quand j'étais à Douala, je fais à Koto là-bas, maman. Il y a une femme qui vivait à côté là avec son... Enfin, dans le même immeuble, on était là, et nos murs étaient là comme ça. Jesus! Heureusement que le type là n'était pas toujours à la maison, mais quand il était là, c'est-à-dire que ce soit en journée, à 6 h du matin, à midi, à 18 h ou la nuit, quand il ferme les yeux, tu entends... Ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que c'est pas le genre, tu as dit que sûrement il est mal couché, il faut que sa femme le touche, il va bouger là. C'est comme si tu entends seulement, on dit, oh, ouais, réveille-toi, tu ronfles, tu entends, dès qu'il se tourne là. Ce qui énerve sur les tronçonneuses là, c'est que ce sont toujours eux les premiers à dormir, à s'endormir. C'est fou parce que si au moins c'est dans tout ça, ils peuvent nous laisser d'abord, on se couche, on commence à dormir, le sommeil nous prend. Ils commencent à la tronçonneuse. N'est-ce pas, chacun est en train de se battre dans sa part de sommeil, là, personne n'entend l'autre. Mais dès que vous arrivez comme ça là, dès que tu commences, tu sors un dur petit combo, ça là, comme ça que tu as envie de décortiquer avec le bon monsieur. Pendant que tu parles. Après tu entends seulement un petit début, tu entends... Tu restes là toute la nuit. Ou finalement, le Saint-Esprit a pitié de toi. À quelle heure il donne ta part de sommeil? Oh. Non, le gars, sérieusement, c'est une preuve d'amour. Mais pardon, au lieu de prendre mon argent ou bien, bêta, tu me donnes l'argent, tu ronfles. Parce que si tu es pauvre, après tu ronfles encore comme ça, là, vraiment, ça c'est trop de gaspillage et de péché et de temps.